RCN. Le son de la différence. Les masques tombent sur RCN. Bonjour à tous et bienvenue dans Les Masques tombent, l'émission où on parle de culture et de vie associative dans la métropole du Grand Nancy. Vous pouvez nous retrouver en vidéo sur YouTube et en podcast sur le site de la radio www.rcn-radio.org. Aujourd'hui, je reçois Solène Polato, responsable du salon Cheval Expo. RCN, Les masques tombent, Elisa Gautron. Bonjour Solène. Bonjour. Vous allez bien ? Ça va et vous ? Ça va. Est-ce que vous pouvez vous présenter un petit peu ? Oui, bien sûr. Alors, je suis Solène Polato, organisatrice donc, du Salon Cheval Expo qui se passe à Nancy du 26 au 28 janvier 2024 au Parc des Expositions. D'accord. Et vous faites ça depuis combien de temps ? Alors, c'est la 4e édition que le salon aura lieu à Nancy. D'accord. Et c'est quoi votre parcours ? Qu'est-ce que vous avez fait comme études ? Alors, moi, j'ai fait un bac général en éco. Après, un BTS gestion, donc, où j'ai acquis pas mal de notions de compta, de management, etc. Et puis, j'ai fait une licence en relations publiques événementielles, et donc qui m'a amenée à faire, entre autres, cet événement. D'accord, c'est comme... Comment est-ce que vous en êtes arrivée, du coup, à être organisatrice du salon ? Alors, moi, je travaille donc dans l'entreprise Standest, qui est située à Pulnoy, et qui touche à tout ce qui est événementiel, plus particulièrement salon, congrès, foire expo. Et en fait, l'entreprise a voulu se diversifier et donc organiser, en l'occurrence, un événement sur le secteur, sur la métropole du Grand Nancy. Autour du thème du cheval, du coup. Voilà, alors pour être tout à fait transparente avec vous, c'est une entreprise familiale. Et donc, je travaille avec mes parents. Et en fait, ma maman est une grande passionnée d'équitation. Et donc, voilà, on a décidé d'opter pour cette thématique qui est le cheval. Voilà. D'accord. Et vous aussi, du coup, vous êtes passionné d'équitation ou pas ? Alors, ça va vous faire rire, mais je monte pas à cheval. D'accord. Par contre, dans le jargon, on appelle ça groomer. Donc, en fait, je m'occupe des chevaux, des cavaliers avant le concours, avant les épreuves, etc. Voilà. D'accord, c'est une petite passion. C'est ça, parce que j'adore les chevaux, par contre, mais je ne suis pas cavalière. D'accord. Et donc, quelles sont vos missions donc, en tant qu'organisatrice du salon ? Alors, elles sont très vastes. Donc, il faut aussi bien gérer la partie commercialisation pour avoir des exposants, etc. Et puis, la partie sportive, pour avoir des cavaliers sur le concours, trouver des intervenants pour les animations équestres, etc. Donc, c'est assez large. C'est vraiment coordonner les prestataires, organiser les plannings. Voilà, c'est vraiment très large. D'accord. Comment est-ce que vous trouvez les prestataires, les cavaliers Alors, les prestataires, ils sont choisis. Généralement, on essaye de prendre des prestataires qui sont sur le Grand Est. Par exemple, la personne qui met le sable est à côté de Metz. Enfin, voilà, tout ce qui est son, éclairage, etc. Pareil, quelqu'un à côté de Nancy. Voilà. Après, on a de notre activité principale, on a énormément de contacts avec des gens qu'on travaille. Donc voilà, on avait pas mal de contacts et donc on s'est rapprochés d'eux pour travailler ensemble lors de cet événement. D'accord. Donc vous travaillez dans cette société, du coup. Oui. Vous organisez d'autres événements aussi ? Pour le moment, non. C'est le seul événement qu'on organise. Notre activité principale, normalement, on est plutôt prestataire pour les organisateurs d'événements. D'accord. Voilà, donc là, on a fait le rôle inverse, en fait. On a échangé les rôles. D'accord. Qu'est-ce que c'est être prestataire pour les organisateurs d'événements ? Et par exemple, on vient monter les structures de stand, imprimer des visuels pour leur com. Voilà, on vient aménager leur espace, leur salle, les halls d'expo, etc. D'accord. Et qu'est-ce qui vous plaît le plus dans ce que vous faites aujourd'hui ? Je pense que c'est le contact avec aussi bien les clients que nos prestataires, que nos fournisseurs.
D'accord, c'est des prestataires que vous connaissez déjà pour la plupart Pour la plupart, oui. Et puis pour les nouveaux avec lesquels on a pu tisser des liens quand même assez importants, puisque vu l'ampleur de l'événement, il faut qu'on soit proche de nos prestataires pour que tout se déroule dans de bonnes conditions. D'accord. Et combien de temps ça prend à peu près pour organiser un tel événement? Parce que c'est un événement qui est quand même sur 3 jours. Où il y a pas mal d'animations, de prestataires. Tout à fait. C'est à peu près, on va dire, 6 mois de boulot. D'accord. Voilà. C'est quand même pas mal de travail. Ça prend pas mal de temps et surtout les 2 derniers mois, ça s'enchaîne assez rapidement parce qu'il y a les cavaliers qui commencent à s'engager pour les compétitions, etc. Donc c'est les 2 derniers mois qui sont vraiment très, très, très intenses. D'accord. Alors, on va faire une petite pause musicale. On va écouter Dark Horse de Katy Perry et puis on revient juste après pour parler de la création du salon. Du lundi au jeudi de 13h à 13h30, les masques tombent sur RCN. On est toujours en compagnie de Solène Polato, responsable du salon Cheval Expo. Alors Solène, depuis quand est-ce qu'il existe ce salon? Eh bien, c'est la 4e édition cette année. Donc, première édition en 2020. Malheureusement, petite pause Covid obligatoire. Et puis 2022, 2023, 4e édition cette année 2024. D'accord. Et comment est-ce qu'il s'est créé ce salon? Alors, c'était par rapport à un projet de stage. En fait, on avait quelqu'un en stage dans notre entreprise et qui devait créer un projet en relation avec l'activité de l'entreprise et puis sa formation. Et donc, en fait, c'est là qu'est née l'idée du Salon du Cheval. D'accord. Et donc, il existe depuis 2020. Comment c'était la première édition du salon? Alors, la première édition, étonnamment, on a eu pas mal de monde, pas mal de visiteurs, plus que ce qu'on espérait. Un petit peu timide en termes de cavaliers, de compétiteurs, mais plutôt encourageant. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on a réitéré pour 2022. D'accord. Et comment est-ce que ça s'est passé de votre côté, du coup, cette première édition? Comment c'était de faire cette première édition du salon? Ça a été plutôt compliqué dans le sens où on n'avait pas toutes les mesures techniques. Par exemple, pour le sable, la mise en place du sable, les box, etc. Donc, il a fallu pas mal anticiper, se rapprocher de personnes qui avaient justement l'habitude de faire ce genre d'événement. Donc voilà, après, on a été plutôt bien accompagnés par des gens qui avaient l'habitude de faire ça. D'accord. Enfin, ce genre de salon spécialement dédié au cheval, du coup. Voilà, exactement. Après, on est aussi allé voir sur d'autres salons comment ça se passait pour s'imprégner un petit peu, voir techniquement comment ils mettaient en place, etc. D'accord. Parce que vous aviez pas l'habitude d'organiser ce type d'événement Non. En plus, quand on a des chevaux qui sont sur place, c'est encore différent, c'est du vivant. Donc, il faut faire attention, il faut respecter des sols bien techniques, spécifiques pour qu'ils puissent faire le concours de saut d'obstacle dessus. Il faut respecter des allées pareil, il faut respecter 3 mètres d'allée pour que les chevaux puissent se croiser entre les box. Voilà, donc c'est tous des petits détails qu'il faut bien prendre en compte pour ne pas avoir de mauvaises surprises par la suite. D'accord, parce que du coup, les chevaux sont accueillis au sein même du salon, en fait. Oui, tout à fait. On a on a 2 halls cette année où les chevaux restent sur place. Il n'y a que des box pour que les chevaux dorment sur place sur le site du Parc Expo tout le week-end. D'accord, c'est plus pratique pour les cavaliers qui, par exemple, ne viennent pas d'ici. Exactement, on a des cavaliers qui viennent d'Alsace, donc c'est vrai qu'ils ne pourraient pas faire la route tous les jours pour venir, donc c'est pour ça qu'ils laissent les chevaux sur place, sur le site. D'accord. Et donc ça s'est toujours passé au Parc des Expositions, ce salon? Oui, ça s'est toujours passé au Parc des Expositions, dans le sens où on a énormément besoin de place. Puisqu'on occupe pour cette année, pour 2024, quasiment tous les halls du Parc des Expositions. Ce qui est quand même ça beaucoup. 5 quand même. Donc voilà, là on a besoin d'énormément de place parce que les pistes
prennent beaucoup de place. Oui, parce qu'il y a des pistes, du coup, il y a des carrières qui sont créées justement pour l'occasion. Oui, exactement. Il y a 3 carrières qui sont créées spécialement pour l'occasion, plus encore 2 carrières de détente. D'accord. Donc ça nous fait quand même 5 carrières donc ça fait à reconstituer, pour donner un petit sable. Peu. Voilà, exactement, ça fait 56 camions de sable. D'accord. 1800, sauf erreur de ma part, 1800 tonnes. Donc ça commence à faire un petit peu de monde et donc prendre forcément de la place dans les espaces. Donc c'est pour ça que le salon s'est toujours déroulé au Parc Expo de Nancy. D'accord. Et donc qu'est-ce qui est proposé justement à ce salon Alors vous pourrez retrouver aussi bien un village exposant avec cette année plus de 110 exposants qui présentent tout ce qu'on peut retrouver autour du cheval. Donc aussi bien du textile que des bijoux, que des selles, des bombes, des artistes également qui viendront proposer leur œuvre. Voilà. Après, il y a aussi donc, le concours de saut d'obstacles qu'on a déjà un petit peu évoqué auparavant, avec des épreuves professionnelles, amateurs et poneys. Sachant qu'on a obtenu cette année un label qui s'appelle TDA, donc Tournée des As, et qui est exclusivement réservé aux poneys. Donc en fait, les poneys vont sauter jusqu'à 130 cm, autrement dit, comme les chevaux. Donc c'est assez impressionnant à voir. Et puis également, donc, toute une carrière réservée aux animations et aux spectacles équestres, avec de la présentation de disciplines, présentation de races... et puis donc des petits spectacles équestres réalisés par des différents intervenants du secteur. D'accord, donc il y aura beaucoup d'animations tout au long de ces 3 jours. Oui, il y a de quoi faire toute une journée, un moment en famille, il y a vraiment de quoi faire. Super, on va faire une petite pause, on va écouter Me Voilà de Bryan Adams et puis on revient juste après pour parler du salon de cette année. RCN, les masques tombent, Elisa Gautron. On est toujours en compagnie de Solène Polato, responsable du Salon Cheval Expo. Alors Solène, cette année c'est la 4e édition du salon. Oui, tout à fait. Quand est-ce que ça se passe ou est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus ? Oui, bien sûr. Alors donc le salon se passe du 26 au 28 janvier au Parc des Expositions de Nancy. Vous pouvez accéder au salon le vendredi de 10h30 à 19h, le samedi de 8h30 à 20h30 et le dimanche de 8h30 à 19h. D'accord. Et au niveau des tarifs, qu'est-ce qui est proposé ? Alors, le tarif normal est à 10 €. Vous avez un tarif licencié pour les personnes à 7 €. Pardon. Vous avez un tarif licencié à 7 € pour les personnes donc, qui ont la licence fédérale 2024, les enfants de 6 à 12 ans et puis les personnes à mobilité réduite. D'accord. Pour les enfants de moins de 6 ans, l'entrée est gratuite. D'accord. Et donc, ça se passe au Parc des Expositions à Vendeuvre ? Oui, tout à fait. Qu'est-ce qui va être proposé cette année ? Est-ce qu'il y aura des particularités ? Oui, alors on va pouvoir retrouver tous les jours un tournoi de chevalerie qui se passe en 2 parties, 2 fois 30 minutes. Donc ça, c'est assez spectaculaire. Il y a beaucoup de cascades, il y a pas mal de petites choses. Donc c'est sympa à voir, aussi bien pour les enfants que pour les adultes. On va pouvoir aussi retrouver le samedi et le dimanche du poney game, du tir à l'arc. Et cette année, également du tri de bétail. Voilà, un petit peu western pour ceux qui connaissent pas bien. Et ça, ce sera vendredi, samedi et dimanche. Tout le planning est disponible sur notre site internet www.chevalexpo-nancy.fr. Super. Et j'ai entendu dire qu'il y aurait une soirée spécialement pour les cavaliers aussi. Oui, tout à fait. Donc, c'est la soirée cavalier, le samedi soir. Donc, tout le monde peut y accéder à partir du moment où vous avez une entrée pour le salon. Attention, il faut accéder au site avant 19h. Et à partir du moment où vous êtes sur le site du Parc des Expositions, avant 19h, vous pouvez donc assister à la soirée cavalier du samedi soir. D'accord, et qu'est-ce qui va se passer pendant cette soirée ? C'est une soirée conviviale, festive, donc avec petite restauration, buvette et puis
un petit DJ pour mettre l'ambiance. D'accord. Est-ce que donc il y aura beaucoup de prestataires, beaucoup d'animations, est-ce qu'il y aura des influenceurs du monde équestre? Oui, tout à fait. Donc, on va accueillir samedi, donc le 27 janvier, Ponycorn. D'accord. Voilà, donc qui est une influenceuse équestre qui fait pas mal de petites vidéos un petit peu rigolotes, qui prend les choses un petit peu différemment. Voilà. Et elle fera une séance dédicace à 15h à l'espace conférence qui se trouve dans le hall B. D'accord. Et pour les animations, pour tout ce qui se passe au niveau des carrières, ça se passe dans quel hall Alors, vous avez des carrières dans les 2 halls qui sont ouverts au public. Donc, vous avez une première carrière CSO dans le hall A et puis une deuxième carrière CSO dans le hall B, accompagnée de la carrière des animations. D'accord. Dans le hall B, vous avez 2 carrières. D'accord. Où il y aura vraiment pas mal d'animations pour le coup. Tout à fait. Tout au long de la journée. Toute la journée, oui. Et le samedi, pour ceux qui sont un petit peu connaisseurs, il y aura un concours d'équiphiles. Donc, c'est une discipline qui est en train de pas mal se développer. Et donc, voilà, le samedi matin jusqu'à 11h, sauf erreur de ma part, des compétiteurs viendront sur la carrière animation présenter cette discipline. D'accord. Est-ce que vous pouvez expliquer un petit peu ce que c'est l'équifile pour ceux qui ne connaîtraient pas Alors, l'équifile, ça va être passer des petits... comment je dirais des il faut qu'il respecte, en fait, il faut qu'il fasse passer le cheval entre des plots, entre des choses auxquelles on ne penserait pas, par exemple des petits drapeaux en hauteur où il faut que le cheval réussisse à passer en dessous. C'est vraiment en fait pour voir la relation que le cheval peut avoir avec l'être humain. C'est vraiment... Tout ça en étant à pied, vraiment à côté du cheval. Exactement, oui, c'est pas monté, c'est vraiment à pied. Une certaine distance du cheval. Exactement, donc ils ont juste une longe et puis le cheval doit suivre avec les ordres que peut lui donner le cavalier, passer certains obstacles un peu... des fois, on se dit, il va jamais passer, il va avoir peur. Et ben si, en fait, avec le cavalier qui l'accompagne, ça va tout seul. D'accord. Qu'est-ce que vous attendez, vous, de ce salon, de cette édition, de cette année ? Nous, on attend que tout le monde soit content. On essaye vraiment de contenter un large public. C'est vraiment un salon qui nous tient à cœur et pour lequel on met énormément d'énergie. Donc voilà, si on essaye vraiment que tout se passe dans les meilleures conditions, aussi bien pour les visiteurs que pour les intervenants des animations, que pour les compétiteurs. Voilà. Super. Est-ce que vous avez un dernier mot à ajouter ? Venez très nombreux. Il y a plein de choses à voir. Je pense que j'en ai oublié plein pendant cette interview. C'est pas possible que j'ai tout dit. Il y a beaucoup de choses. Exactement. Ça marche. Et ben, on pourra vous retrouver du coup du 26 au 28 janvier donc au Parc des Expos à Vendeuvre. Et puis on va se quitter en écoutant Old Town Road de Lil Nas X. RCN, www.rcn-radio.org